progressé, je l'ai dit tout à l'heure. L'on a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'eau sous le thème accélérer le changement, une thématique qui colle bien avec la réalité guinéenne. Par le passé, on était confronté à un sérieux problème de desserte en électricité. Ce handicap est en train d'être corrigé, mais jusqu'ici, la question d'eau reste une véritable préoccupation. Hier, la direction générale de la SEG, sous le leadership de Abouakar Kamara, le premier responsable, a organisé une journée porte ouverte, des débats pour faire comprendre les différentes difficultés auxquelles l'entreprise reste confrontée pour faire face justement aux défis liés à la desserte en eau, sans compter cette prolifération des forages un peu partout. Bouakar Sansobari, vous avez suivi cette rencontre hier. Oui, alors vous l'avez dit, quand on dit accélérer le changement par rapport à la célébration de la journée mondiale de l'eau, je pense que c'est une thématique qui va bien à la Guinée parce que plus nous accélérons, plus les gens vont avoir accès à l'eau. Et Dieu seul sait que c'est une denrée à laquelle les gens n'ont pas accès nécessairement dans ce pays. Pas plus tard que ce matin, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit un imam pratiquement fondre en larmes, je crois, dans la zone de la Moyenne Guinée. Ça doit être du côté de Mamou. En fait, on a envoyé des gens pour forer afin de trouver de l'eau. Mais il semble que le monsieur, ils ont creusé jusqu'à 230 mètres. Ils n'ont pas trouvé de l'eau. Ils sont obligés. De l'argent a été investi, mais on dit que voilà, c'est un échec. Il n'était pas au bon endroit peut-être. Oui, non, mais quoi qu'il arrive, ce que le vieux, la conclusion pour le vieux et toute la communauté, c'est que de l'argent a été investi. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir obtenir de l'eau. Et ils espéraient beaucoup, ils comptaient beaucoup sur ce forage-là, pour notamment le mois de Ramadan. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous savez que d'autres n'ont même pas le privilège d'avoir le forage à travers le pays. Alors, et ça, c'est la faute à la société. Et pas ceux qui devaient faire le sondage pour savoir où on peut trouver l'eau et à quelle attitude on peut trouver l'eau. C'est peut-être un peu plus complexe, mais voilà, ce n'est pas le sujet. Les populations font avec je suis d'accord avec lui. C'est ça. Il y a une première expertise qui est faite. Il y a une expertise parce qui est que faite. quand nous étions enfants, à l'époque au village, avec la société, je crois, Maurice Delens, qui a fait les premiers fourrages. Voilà. Exactement. On faisait d'abord des sondages. On met des piquets pendant longtemps. Absolument. Avant que les camions qui viennent fourrer, les ateliers qui viennent fourrer. C'est bon. Allez-y. On passe du coup. Oui. Alors, mais quand on a vécu, on a quelque chose aussi à dire. Il faut expliquer aux vieux, ils ne comprennent pas. Alors, d'accord, allez-y. Vous le disiez dans votre libellé tout à l'heure que le secteur de l'eau est confronté à un véritable défi, à de gros défis, j'allais dire. Et hier, au cours des discours, des prises de parole qu'il y a eu, et même d'un panel qui a été organisé, tous ces aspects tous ces défis ont été relevés. Alors, au nombre des défis dans le cadre de la synthèse de tout ce qui aura été dit, au nombre des défis qui auront été relevés, il y a un déficit de production. Et tout à l'heure, je pense que ça, on n'a pas besoin d'expliquer ça à quelqu'un. Il y a un déficit de production parce que, naturellement, les gens manquent d'eau. Surtout à Conakry. Mais pour illustrer ça, si on prend la ville de Conakry, la production à Conakry est de 150 000 mètres cubes par jour. Or, les besoins sont estimés à 400 000 mètres cubes jour. Selon qui? Selon la SEG elle-même. Selon le directeur général de la SEG, et ça, tous les éléments que je mets en avant, j'évoque ici, c'est des éléments issus d'un diagnostic, d'une évaluation faite par la nouvelle direction générale à l'issue de son installation. Et du coup, rien que pour la ville de Conakry, il y a un déficit de 250 000 mètres cubes aujourd'hui, par jour. Il y a aussi comme défi la vétusté des infrastructures. Les conduits d'eau notamment. Exactement. Et ça, pour le faire comprendre, il faut dire qu'en moyenne, les infrastructures de la SEG remontent à moins de 40 ans. Près de 40 ans ou plus de 40 ans dans certains cas. Et le déficit de ressources. Alors là, quand je dis ressources, je parle notamment de ressources financières. Et ce déficit de ressources est illustré, peut se traduire de deux façons. La première, c'est que la SEG a un besoin de financement qui varie entre 16 et 20 milliards par mois pour des intrants et des matériels de normalisation.
Et la SEG... Qu'est-ce que vous appelez intrants de normalisation? C'est les produits chimiques qu'on paye pour traiter l'eau? Exactement, entre autres. Alors, le carburant. Voilà. Alors que la SEG, en termes de recouvrement, via notamment les factures qui sont payées, on a pour tous les 2 mois. Parce que les factures de la SEG, c'est 2 mois. C'est entre 4 et 5 milliards. Donc, on peut évaluer nous-mêmes quel est le manque à gagner. L'autre chose, en termes de besoin de ressources financières, alors ça, c'est les prix. Vous vous rappelez récemment, il y a eu une tentative de réajustement du prix qui avait soulevé un tollé et qui avait obligé la direction générale de la SEG à reculer. Alors, à rapporter la décision. Exactement. Donc vous voulez justifier ça? Non, ce n'est pas. Augmenter le prix. Non, ce n'est pas. Pendant qu'on dit tous les jours que la vie est chère. En fait, on est en train de parler de la réalité. Maintenant, c'est... Oui, mais vous payez les sachets d'eau. Et un sachet d'eau, c'est 7 000. Un bidon d'eau, c'est 16 francs. D'accord. Non, les décisions... Et un sachet d'eau... Continuez à justifier l'augmentation des prix. Non. Les décisions politiques sont ce qu'elles sont. La réalité, elle est ce qu'elle est. Moi, je ne sais pas quelle est la décision que les gens peuvent prendre. Je suis en train de parler de la réalité. Vous savez, par exemple, en termes par rapport à EDG, combien de fois on nous a dit ici qu'en réalité, le courant... Non, mais c'est lui-même qui défendait cela. Voilà. Le prix du kilowattheure. C'est la mine qui a dit. Je n'ai jamais dit que c'est pas. D'accord. Non, je n'ai jamais. Je ne peux pas dire ça. Le prix du kilowattheure, vous avez toujours dit que ça a été vendu, sous-évalué, nettement sous-évalué. Non, je n'ai jamais dit ça. On va faire là-bas. C'est pas grave. On va faire là-bas. Je ne le dirai pas. C'est pas grave. Oui. Alors, en termes de production, les 5 mètres cubes d'eau coûtent 12 000 francs. Et les mêmes 5 mètres cubes d'eau sont vendus à 750 francs guinéens. Alors, il y a aussi des pertes techniques et commerciales. Alors, les pertes, en termes de pertes physiques, c'est notamment les conduites qui pètent. On le voit dans le cadre notamment des travaux de routiers. On le voit notamment quand, au milieu du goudron, même pas dans le cadre de trucs, quand le tuyau apparaît. À force, quand les véhicules marchent suffisamment dessus, ça finit par éroder le tuyau et tout de suite, c'est des pertes qui sont occasionnées. Il y a aussi des pertes commerciales qui se rapportent à des fraudes. On a notamment, dans le cadre du diagnostic, on a décelé 15 000 foyers dans la zone de Matoto qui ne payaient pas du tout de facture d'eau, qui ne versaient pas du tout de facture d'eau. Alors, quand on a fait tout ce diagnostic-là, naturellement, il y a eu des correctifs, ou plutôt des tentatives de correctifs en termes de réforme. Et je disais tout à l'heure que tout cela découle d'une évaluation, d'un diagnostic. Le diagnostic en question, en premier lieu, a débouché sur la mise en place d'un plan de transformation étalé sur 5 ans avec 5 axes stratégiques. Dont nous gardons de données de citer ici. Oui. Il y a, en termes d'acquis, il y a l'achèvement et la mise en œuvre des nouvelles infrastructures d'eau potable pour les villes de Tougué, Lola et Yomo. L'on nous dit que ce sont des villes qui n'avaient pas accès à l'eau depuis l'indépendance. Les 3, c'est la dimension symbolique là-dedans. Le renforcement en urgence de la desserte en eau pour les villes de Kankan et Kouroussa. Une campagne combinant sensibilisation et réparation des conduites lancée depuis 6 mois qui a permis de résorber 28% des pertes physiques. Alors, il faut dire que, j'ai dit tout à l'heure que par exemple pour la zone spéciale de Conakry, c'est 150 000 mètres cubes d'eau qui sont produites par jour. Il se trouve que 50% pratiquement de cette production était perdue par rapport dans le cadre des pertes. À cause de la vétusté. Exactement. Alors, au niveau commercial, il y a aussi une campagne de pose de compteurs. Et puis, il y a la mise en place de la biométrie des agents. Et puis, toujours dans le cadre de la lutte contre la fraude, il y a la régularisation de 192 agents dont certains depuis 15 ans relevaient de la SEG, mais n'avaient aucun contrat les liant à la SEG. Pourtant, ce sont ces agents-là qui interviennent sur le terrain. Et on va dire que c'était des facteurs de fraude. Parce que si les gens ne perçoivent rien de la part de la société, sont obligés d'intervenir sur le terrain, naturellement, il y a des arrangements qui peuvent se mettre en place entre les foyers et ces agents. Et puis,
une dernière Depuis chose. quoi? Voilà, une dernière chose. Oui. La mise en place d'un nouveau logiciel de gestion clientèle. Et puis, il y a une évaluation des besoins. En principe, cette évaluation a débouché sur un engagement de réhabilitation de 15 stations avec l'accompagnement, avec le financement, l'appui financier de l'AFD. Cela devrait commencer très, très bientôt. Alors, une dernière chose, on me dit que récemment, il y aurait eu une rencontre au cours de laquelle le président, le colonel Mamadi Doumbouya, avec les partenaires. Aurait dit que sa priorité, la priorité des priorités pour lui, ce serait l'eau. C'était une information parce que voilà, moi j'avais une autre idée de graduation en termes de priorité. Maintenant, on l'a dit, je crois dernièrement, on a dit il y a le fait de s'engager et le fait de matérialiser cet engagement sur le terrain. Si ça doit être une priorité, c'est un secteur qui demande de gros investissements. Et a priori, la Guinée seule ne peut pas y faire face, mais ce serait bien de faire appel aux partenaires pour qu'il y ait de l'investissement. D'où cette question de 4e projet d'eau. On en a tellement entendu parler. Oui, exactement. Depuis sous Papa Koli Kourouma, on avait pensé qu'on nous avait avant même dit, Papa. Oui, avant même Papa, un premier financement avait été obtenu. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'il faut faire le projet? Il faut le faire exécuter graduellement. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut que, comme ce fut pour l'électricité, que la question d'eau soit une véritable préoccupation pour les autorités. Et même pour les infrastructures. Parce qu'on a dit aussi que, c'est vrai, on interpelle souvent l'État, on interpelle souvent les partenaires, mais ce serait bien aussi que le secteur privé peut aussi s'intéresser au secteur de l'eau. Comme il y a des entreprises dans le domaine des BTP, dans des routes. Exactement. Ce serait bien peut-être qu'il y ait des entreprises qui acceptent d'investir dans le secteur de l'eau et peut-être de venir en appui à l'État. D'accord, on va progresser ou bien... Oui, parce que le temps n'est pas très galant. Non, je vais en dire 2 mots parce que quand on parle de l'eau, aujourd'hui, j'ai suivi comme Sanso, c'est à l'occasion de la journée internationale de l'eau, il y a l'ONU qui a lancé l'alerte, donc qui a donné l'alerte plus tôt en disant que l'eau pourrait être la source de graves conflits dans le monde dans les années à venir. Alors il y a une convention d'ailleurs qui va être réactivée. L'or bleu. Donc une convention va être réactivée et qui devrait être soumise aux pays qui partagent, qui ont en commun donc un certain nombre. Il y a 90% des fleuves en Afrique qui sont des fleuves transfrontaliers. Et ça a été dit. Et il faudrait à cet effet, dès maintenant, là, trouver un compromis pour éviter que ces pays-là ne s'embrasent à cause de l'eau, comme on le connaît entre l'Éthiopie et l'Égypte. Autour du fleuve Nil, qui ravitaille, qui nourrit l'Égypte. Qui prend sa source en Éthiopie. Et l'Éthiopie est en train de faire un grand barrage un très grand barrage qui menace l'existence. Et comme le Niger aussi en Guinée. En Guinée, qui est en train de, qui est en train de tarir. Et ça, c'est important. Pour le cas guinéen, je suis d'accord qu'il y a un certain dynamisme, mais ça doit aller au-delà. Bien entendu. Et en plus, c'est vrai que ça n'est pas une grande préoccupation, comme vous l'avez dit. Quand Alpha est arrivé, à juste raison, il a parlé de courage, parce que c'est ce qui, malheureusement, dans notre pays, à juste raison, donc on fait crier l'opinion, la population. On peut se partager, plusieurs familles peuvent se partager un forage, mais plusieurs familles ne peuvent pas se partager un groupe électrogène. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, ça a été graduel, ça a été la priorité, et l'eau n'a pas été une grande priorité, et ça, c'est une politique publique, et ça, c'est une décision qui a été prise par le pouvoir public d'alors. Mais il faudrait, comme on est en train de surmonter ce défi lié à l'électricité, il faut combiner à cela. Et parce que sans électricité aussi, c'est un peu compliqué de garantir l'approvisionnement en eau potable dans la ville. Et vous avez parlé de 4e projet eau. Et là aussi, c'est une mauvaise politique publique. On l'a dit ici, on a débattu de ce sujet pendant très longtemps. Il y a eu des financements, il y a des pays qui sont prêts à accompagner la Guinée. Voilà, justement, accompagner la Guinée. Et c'est de faire comme le Cameroun l'a fait progressivement. Et chaque fois que le Cameroun a eu un financement, on exécute ce financement-là. Et parce que ce n'est pas un seul pays qui peut financer. Il y a la Chine qui donne de l'argent. Il y a le Japon qui donne de l'argent. Mais les deux ne peuvent pas se retrouver dans un seul projet. Voilà, et ça, c'est un problème. Voilà, donc c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Pour un problème de géopolitique qui devient encore beaucoup
plus compliqué ces derniers temps depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, avec tout ce qu'on sait. Et donc, il faut bien évidemment qu'on essaye de faire la part des choses pour avancer vite dans le cadre de l'eau. Alors, finalement, oui, on en a parlé.